Chers amis passionnés, on arrive vers la fin. On est 24 décembre, l'avant-dernier jour du calendrier de l'Avent, la veille de Noël. Je partage avec vous aujourd'hui un coup de cœur. En fait, c'est pas tant un coup de cœur qu'un whisky spécial pour moi. C'est quelque chose qu'on n'a pas ici au Canada. C'est la compagnie Distilling qui a fait c'est le Straight Bourbon. Company Distilling Co., c'est l'ancien maître distillateur de Jack Daniels au Tennessee, qui, en quittant Jack Daniels, s'est décidé de se partir une distillerie à lui, au Tennessee. Donc, c'est un whisky du Tennessee, mais ils n'arborent pas le Tennessee whisky traditionnel parce qu'ils ne respectent pas exactement le procédé du Tennessee whisky. Et par contre, il y a quand même une partie de son apprentissage chez Jack Daniels qui a pu transférer dans ce whisky-là. Donc, c'est un bourbon avec un traitement spécial pour être fini en fût d'érable. Grosso modo, quand je suis allé à la distillerie là-bas en voyage de moto, j'ai pu visiter la distillerie, parler un peu avec les gens là-bas, puis ils veulent pas dire c'est quoi leur procédé pour faire une finition dans le bois d'érable, mais je me doute pas mal que c'est des baguettes de bois d'érable qui sont insérées dans le baril vers la fin du vieillissement pour aller chercher une espèce de signature ou un caractère différent lors du vieillissement. Cette bouteille-là est spéciale pour moi parce que j'ai été en voyage de moto pour faire une très grande raille qui partait en Virginie, Caroline du Nord, puis on a descendu jusqu'au Tennessee. Superbe rail de moto avec des gens incroyables. On s'est amusé, c'était un super voyage. Et en cours de route, j'essayais de voir s'il n'y avait pas des places intéressantes au niveau du whisky à visiter. Puis sur notre trajet, on avait cette distillerie-là. Donc, j'ai été capable de convaincre la gang d'arrêter, faire un petit tour à la distillerie. Puis j'ai adoré l'expérience. Tout le monde a aimé la dégustation, puis tout le monde a fini par acheter quelques bouteilles là-bas. J'ai été capable de faire attention pour ne pas clencher la bouteille. Ça fait plus qu'un an maintenant qu'on est allé. Il va falloir que j'y retourne parce que ma bouteille arrive à la fin. C'est un bourbon qui est quand même pas tant exceptionnel quand on regarde ce qu'il y a sur le marché. Aux États-Unis, le marché du bourbon est énorme. Les belles petites distilleries artisanales faisant d'excellents bourbons, il y en a beaucoup. Celui-là, les Américains lèvent le nez un peu dessus parce qu'il est particulièrement un peu cher pour les autres whiskies avec lesquels ils se comparent. Moi, je trouve qu'il est un peu unique parce que, bon, vraiment, la valeur sentimentale que moi j'ai eue, que je suis allé sur place, puis je l'ai ramené, puis je suis super content, super fier. Aussi, au niveau de la signature, ben, le bois d'érable, il apporte un petit côté un peu comme une corde de bois dans un sous-sol. Donc, un petit côté bois humide. Il y a un petit côté aussi maïs, lorsqu'on épluche le maïs, l'espèce d'odeur particulière. Donc, c'est très typique à ce whisky-là. J'ai jamais eu ces odeurs-là dans un autre bourbon jusqu'à présent. Et ben c'est ça, ça m'évoque moi mon voyage, mes souvenirs. Même si c'est pas une bouteille exceptionnelle, pour moi, elle l'est parce que c'est émotionnel. C'est vraiment lié avec des souvenirs, des bons moments. Ça me transporte automatiquement dans mon voyage, dans les fourrés qu'on a eus, dans les belles émotions qu'on a eues lorsqu'on a fait de la moto. Puis, donc, pas besoin d'avoir un whisky nécessairement super cher ou nécessairement super huppé pour que ce soit pour nous une bouteille spéciale. Et celui-là, c'en est un. Puis d'autant plus que, ben, bon, pour vrai, c'est une bouteille quand même rare. Ici, on ne peut pas la retrouver au Canada. C'est pas quelque chose qui est exporté vraiment. Donc, c'est quand même vraiment un whisky rare. Et d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas partager la dégustation ensemble, mais de votre côté, vous ne pouvez pas le découvrir comme je l'ai découvert. Mais quand même, je tenais à vous en parler parce que ce qui est important au niveau des nos whisky spéciaux, c'est pas tant la bouteille sur le marché, mais la bouteille dans notre bar, dans notre vie à nous, qu'est-ce que la bouteille nous apporte, qu'est-ce qu'elle nous ramène comme souvenir et comme émotion. C'est un peu ça le temps des fêtes aussi. On se ramène dans les moments familiaux, dans les beaux moments, dans du temps de qualité en famille. Souvent aussi, on peut des fois prendre une pause un peu puis avoir un peu de vacances. C'est ce qu'on souhaite, un merveilleux temps des fêtes avec un joyeux réveillon de Noël avec les gens qu'on aime. Et pourquoi pas en partageant un bon drame avec d'autres passionnés. Santé!